Crooner Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Bonjour Jean-Luc Chétrit. Bonjour Jean-Baptiste. 4 rendez-vous du lundi avec vous, le directeur général de l'Union des marques. Et 4 scoops. Non, 4 histoires, 4 révélations, 4 anecdotes sur les grandes marques et la publicité qui changent comme le monde change. Vous êtes d'accord ? Je suis plus que d'accord. Ça a été toute ma vie et je suis heureux de les voir changer. Et cette vie, elle a commencé avec des très belles marques et je suis très heureux de pouvoir raconter certaines de ces histoires avec vous dans ces rendez-vous que nous allons avoir ensemble. Et ça, vous y teniez, raconter des histoires, l'émotion, la musique. Et votre président a inauguré il y a un mois, il nous a étonnés car on n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé de stratégie, on a parlé de musique. Et il m'a même parlé de brand bashing. Oui, il a raison de démarrer sur ce point. C'est que les marques, finalement, elles changent notre vie au quotidien. Elles améliorent normalement notre vie au quotidien, mais elles sont tellement critiquées. Et peut-être qu'elles sont critiquables parfois. Peut-être qu'elles ont trop pris la parole. Elles ont voulu trop parler, peut-être crier finalement. Et cette pression publicitaire qui conduit au brand bashing, eh bien, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, nous, à l'Union des marques. Et une façon de travailler, c'est de raconter que ces marques, eh bien, elles enchantent aussi la vie au quotidien. Alors, avant de raconter une belle histoire, est-ce les marques qui sont en cause ? Est-ce le mode publicitaire ? Moi, je pense souvent à la radio. J'étais encore au téléphone il y a quelques heures avec un autre patron de radio qui me disait qu'il passait un nombre incalculable de spots par jour. C'est des centaines. Il y a la quantité des spots, vous avez raison Jean-Baptiste, mais il y a aussi quel contenu dans ces spots. Et ces spots, aujourd'hui, ils sont malheureusement beaucoup trop promotionnels. On en a assez d'entendre écran après écran des distributeurs vous proposer de venir dans leur magasin. La publicité à la radio, elle doit se réinventer. Nous, modestement, on a essayé, il y a un an, de créer un laboratoire créatif pour que les marques redécouvrent ce qu'est la radio. C'est un écrin, c'est formidable, c'est une relation intime, c'est un imaginaire. Et quand la marque est capable de créer cet imaginaire en radio, alors c'est beaucoup plus efficace que ces longs écrans promotionnels que vous décrivez. C'est bon que nos auditeurs maintenant de Crooner le savent. Oui, les marques veulent changer la publicité, veulent raconter des histoires. Et vous voulez nous raconter des histoires. Alors, quelle est votre première histoire aujourd'hui ? La première histoire de marque, c'est une des premières marques pour lesquelles j'ai travaillé, qui est une marque formidable parce qu'elle réunit tout le monde autour d'un moment de convivialité qui est le café, c'est Nescafé. Oh, je pense tout de suite à Harry Belafonte, Try to Remember, Carte Noire. Carte Noire, absolument, Harry Belafonte. Et au même moment, Nestlé, donc Nescafé, a aussi beaucoup travaillé ce territoire musical. Vous aviez la collégiale. La collégiale, bien sûr. Qu'on a tous en tête, qui a marqué l'histoire avec le train. On avait le train et cette musique qui venait des Andes et qui était comme ça un marqueur de l'origine café de Nescafé. Et Nescafé, c'est une marque sur laquelle j'ai travaillé au moment où elle s'est réinventée. Et donc, nous sommes en 99 et Nescafé, l'une des premières marques à avoir montré, c'était une campagne qui s'appelait Open Up. Et c'est une marque qui a osé montrer toutes les générations, toutes les races ensemble dans un film qui a été emblématique d'une nouvelle façon pour les marques de s'exprimer. Et musicalement, eh bien, il y a une chanson qui accompagne cette campagne Open Up que j'aurais bien voulu que nous entendions parce que elle est à la fois inscrite dans la tradition avec les notes de la collégiale qu'on retrouve un peu en fond, mais aussi dans une profonde modernité. Quel est ce titre ? Parce que vous nous faites rêver, là, je repense à la collégiale, à une époque où la pub était joyeuse. Et est-ce que c'était encore l'époque où il y avait culture pub ? C'était évidemment l'époque de culture pub parce que c'était l'époque où la pub faisait partie de la culture et qu'on avait envie
d'en savoir plus, de découvrir ce qu'il y avait derrière les scènes. Et pourquoi ça n'est plus le cas ? Je pense que ça n'est plus le cas parce que les marques sont rentrées à travers l'univers du numérique dans une communication de tous les instants avec leur public, en étant présents sur tous les écrans, tout le temps. Et vous savez, c'est comme la musique. On ne veut pas être dans un hypermarché avec un flow continu. On veut des moments d'attention et un écrin pour le diffuser. Le propre de la radio. C'est le propre des radios et de celles qui sont capables de redonner à la musique, au silence, leur valeur. Eh bien, les marques, de temps en temps, il faut qu'elles retrouvent le silence. Il faut qu'elles retrouvent une musique et une musicalité qui fasse qu'on a envie de les écouter. On est trop, malheureusement, aujourd'hui dans la publicité subie. On doit être dans la publicité choisie. On a envie d'écouter. Et les marques qui réussissent ça, par exemple, qui choisissent de la musique comme un vecteur de communication, eh bien, sont des marques dans lesquelles les gens vont chercher la musique. Ils vont l'écouter, ils vont aller la trouver, ils vont trouver qui a bien réalisé cette musique pour essayer de la retrouver. Et d'ailleurs, ça sera une des chansons aussi que je voudrais que on écoute, qui est au-delà d'une chanson de marque, en fait, qui est une chanson absolument extraordinaire. Vous la connaissez, c'est Stand By Me. Stand By Me, Benny King. Benny King, mais qui a été repris par Nescafé by Sonny Williams, qui n'est pas une chanteuse très connue, mais qui a réinterprété ce titre, ce standard des années 60, et qui finalement a redonné au standard, mais aussi à la marque, cette force de l'émotion qui vient de la musique, bien entendu. On n'a pas envie de vous quitter et on va être obligé de se quitter, mais on se donne rendez-vous lundi prochain, sans faute. On peut rappeler le titre Stand By Me par Stand By Me, Benny King. Que je vous dis à lundi prochain. À lundi prochain, Jean-Baptiste. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Won't you stand now? Oh, stand by me. Retrouvez Fly Me to the Browns lundi prochain 7h45 et 19h45 en compagnie de Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des marques, et l'intégralité de cette interview sur le chronoradio.fr.